car sa sainteté est tellement extraordinairement puissante. Contemple la sainteté de Dieu ce matin. Si tu parles en langue, parle en langue. Tu veux entendre quelque chose de la part du Seigneur, dis Seigneur, dispose mon cœur car le ciel est ouvert. Et tu n'es pas seul dans cette pièce car les anges de Dieu sont présents avec nous. Pour nous aider à adorer le Seigneur ce matin. Élève ta voix et parle au Seigneur. Oui, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et les tous nos voix pour dire merci à Dieu. Élève encore. Bien-aimé, tu ne cesseras jamais de dire merci. Quand dans la vie quelqu'un t'a fait du bien, chaque fois que tu le vois, tu dis merci. Merci pour la dernière fois. Merci encore pour hier. Merci pour avant-hier. Tu ne finis jamais de lui dire merci. Et ce matin, dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Et ce matin, on va le traiter sur peut-être quelques dimanches, jusqu'à ce que Dieu nous dise de changer. Je vais parler de la fidélité. Amen. Touche ton voisin que je sais que tu connais la fidélité. Fidélité. Le thème qu'on va traiter ce matin, c'est les bénédictions qui en ressortent de la fidélité. Les bénédictions qui en ressortent de la fidélité. Première partie. Donc c'est la première partie que nous allons voir. Amen. De la fidélité manifestée par la conduite aux engagements. Donc quand on parle de quelqu'un fidèle, c'est manifesté par sa conduite aux engagements pris, au respect des règles de l'honneur et de la probité. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas la probité, ce sont les règles morales. C'est-à-dire quelqu'un qui respecte ces règles, les règles de la moralité. Cette personne, elle est loyale, elle veut. Parce que la probité se trouve aussi dans la loyauté. Donc c'est quelqu'un qui, dans sa nature, en fait, elle est une personne morale, tu peux lui faire confiance. Et tu peux avoir foi en lui, parce qu'elle ne trahira jamais. Amen. Elle a une bonne moralité. Tu peux lui confier ton argent, ça ne sera jamais détourné. Donc, la loyauté, c'est une qualité morale. Quand on dit quelqu'un est loyal, c'est une qualité morale. C'est le dévouement envers ses engagements. Donc, je suis dévoué envers mon engagement. Je suis loyal au pasteur, mais l'engagement que j'ai pris envers le pasteur, je le respecte. Par exemple, si je suis secrétaire de l'église, je fais mon travail et en même temps, je suis loyal envers le pasteur. Je suis dévoué pour faire le travail pour lequel je suis là, à côté de lui.
et à obéir aux règles de la probité. Donc, la probité encore, qui est une qualité morale. Donc, en préparant ce message, le Seigneur va me montrer, m'expliquer quelque chose que, aujourd'hui là, le monde dans lequel on est aujourd'hui là, tout ce qu'on va dire peut dire aujourd'hui là, trouver un homme fidèle. On peut les compter sur le bout des doigts. Dans le monde actuel là, pendant que ça fait des ça, quelqu'un me dit, le pasteur parle. Il dit, où on est là? Vous allez voir, même quelqu'un peut être fidèle. Vous allez voir quelqu'un par exemple, il peut être fidèle à sa femme. Hein? Vous allez voir quelqu'un, ils sont vieux. C'est vrai que Dieu lève-toi. Vous allez les voir dans la rue, vieux. Ils marchent comme ça. Vous les voyez, dire, quel amour. Mais quand une petite passe à côté, il fait semblant comme ça. Déjà, il est infidèle. Je vous dis pourquoi. Jésus dit, les gens pensent que fidélité, c'est quand tu ne trouves pas ta femme, non. Mais Jésus dit, quand tu as regardé même, tu as commis l'adultère. Donc, quand on regarde ça, qui est bon dans cette histoire de fidélité? Toi, tout ce que tes yeux voient là, hein? Donc, le monde aujourd'hui, là, on appelle qui? Les chrétiens, on ne les appelle pas des fidèles, non. Mais aujourd'hui, là, est-ce que vraiment, entre nous-mêmes, pose la question à ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu es vraiment fidèle? Donc, si je veux conclure là, il n'y en a aucun homme qui est fidèle. Moi, je ne pense pas que je suis pas fidèle. Elle dit pourquoi? Mais c'est vrai. Je peux être fidèle à ma femme, il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas fidèle. Peut-être à mon travail, quand je fais un travail, je ne suis pas fidèle. Je ne le rends pas comme il faut. Alors qu'on a vu quoi? Que c'est envers les engagements, des choses que tu as prises. Donc, je suis fidèle dans tout. Si par exemple, je suis fidèle à mon épouse, mais dans un autre élément, je ne suis pas fidèle, je ne suis pas fidèle. Si j'ai décidé, même si je suis marié, je suis fidèle à mon mari, que je chante dans le groupe musical, mais dans le groupe musical, je viens quand je veux, je ne suis pas fidèle. Parce que ce n'est pas seulement l'attachement à un être humain, mais aussi à l'action, à l'œuvre que tu fais. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, personne n'est fidèle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le désordre partout, dans le monde et même dans l'église. Donc il est important qu'on enseigne cela, afin que chacun revienne à la raison, que chacun revienne à la base. Parce que quand Dieu nous a créés, il a mis son image en nous. Et il n'y en a que Dieu seul qui est fidèle. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui est fidèle. C'est pour ça qu'il dit, mets ta confiance en Dieu seul. Bien aimé, on est tous ensemble aujourd'hui. Si de suite là, il y a un scandale sur le pasteur, chacun prend sa route. Bien me remercie. D'ailleurs, monsieur, quand il est en vacances, il y a des gens qui ne sont même pas venus au culte. Vous dites que quoi? Ta fidélité et ta loyauté, que le pasteur soit là ou pas, tu es toujours fidèle à la tâche, au travail auquel Dieu t'a appelé. C'est pour ça qu'il est important, parce que quand tu ne sais pas qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à ça, il faut qu'on t'explique. Ce que tu nous fais là, ce que nous faisons, ce n'est pas pour les hommes, mais Dieu, qui nous sont faits à son image. Donc quand le péché est rentré dans la vie de l'homme, ça a tout bousillé. À partir du jardin d'Éden, dès l'instant où le péché est rentré dans la vie de l'homme, l'homme a été infidèle à Dieu. Et l'infidélité est venue déjà de la trahison lorsque Adam a mangé le fruit. Aujourd'hui, de plus en plus, il est difficile, il est vraiment difficile de tomber sur un couple où vraiment il y a la fidélité. Juste, ils sont à 60 ans de mariage. Et puis, ils te rendent les témoignages qu'ils sont restés fidèles. C'est rare. Tu vas apprendre un jour le monsieur il a trompé, mais la maman a laissé tomber. Et puis, elle a passé dessus. À cause de l'amour, la vie a continué. Amen. Donc, Dieu seul est fidèle. Et je vais vous donner quelques passages qui le prouvent. Nous allons prendre 2 Corinthiens 1, verset 18.
Quelqu'un me prend 2 Corinthiens 1, verset 8. Une deuxième personne me prend 2 Corinthiens 5. Une deuxième personne me prend 2 Corinthiens 5, verset 24. 2 Corinthiens 5, verset 24. Le premier c'est 1, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 24. La dernière personne me prend 2 Timothée 2, verset 13. 2 Timothée 2, verset 13. Celui qui a trouvé la première, elle peut me lire. 2 Corinthiens 1, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Amen. Amen. Donc Dieu, aussi vrai que Dieu est fidèle, que Dieu est celui qui est fidèle. Deuxième personne, tu as trouvé 2 Corinthiens 5, verset 24. Si tu as trouvé Mariana, tu peux lire. Non, moi je veux lire Timothée. Ok, tu peux lire Timothée, vas-y si tu veux. Oui. 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, c'est pour juste vous dire que Dieu est fidèle. Vas-y. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Si nous sommes infidèles, Dieu lui, il reste fidèle. Ça veut dire que les hommes peuvent changer, les hommes peuvent être infidèles, mais Dieu est fidèle. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu seul qui est fidèle. Et pour que tu puisses vraiment être un homme fidèle, il faut que tu aies Dieu. Si tu n'as pas Dieu, là, c'est mort. Parce qu'il faut que tu aies Dieu, que Dieu vive en toi, que tu acceptes Dieu. Amen. Si tu ne vis pas la vie de Dieu, il te serait impossible d'être un homme sérieux. Tu peux jouer les gars durs, les gars sérieux, un jour ou l'autre, tu vas te trahir. Donc tu as besoin d'être en Dieu pour vivre la vie de Dieu. Parce que pourquoi Dieu est fidèle? Parce que c'est sa nature. Dieu est comme ça, tu ne peux pas le changer. Parce qu'on dit Dieu est amour, il est comme ça. Il se réveille, c'est son caractère, c'est son attribut. Quand on parle de lui, là, on dit lui, là, c'est comme ça, il est. Pour dire qu'il est comme ça, ça veut dire que l'homme peut changer, mais Dieu, là, il reste tel qu'il est. Il est fidèle. Que vous voulez changer votre histoire? Regardez, les époques changent. Les années passent, tout change. Avant, on n'avait pas télé plan, couleur. Aujourd'hui, on a télé couleur. On n'avait pas de téléphone. Aujourd'hui, on a un téléphone. L'homme, là, pour lui, tout change à la vitesse. Mais Dieu reste fidèle à ses principes. Si tu veux, saute comme une biche. Mais Dieu reste fidèle à ses principes. C'est pour ça que sa parole ne change pas. Il reste fidèle à lui-même. Que tu viens te dire oui, mais tu ne vois pas l'époque là. Maintenant, tout le monde a changé, la vie a changé. Mon ami, vous, hommes, changez, mais Dieu reste fidèle à ce qu'il est. Donc, si tu veux être un homme fidèle, il faut avoir Dieu, il faut avoir Jésus. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il n'est pas celui qui te dit aujourd'hui je t'aime et puis demain moi non plus je t'aime pas. Tu rien à cause. Non, il est fidèle à une parole qu'il t'a dit. Il ne joue pas avec les paroles qu'il te dit. Même si ça tarde, quand Dieu t'a dit quelque chose, quel que soit le temps que cela mettra, Dieu veille dessus pour l'accomplir. Si tu veux, il faut dire, oui, mais tu m'as parlé, il y a 2 ans de cela, il y a 3 ans de cela, mon histoire là, c'est en train de durer. Si cette année là, si je ne me marie pas, si je ne fais pas ça, tu ne me trouves pas du travail à toi, Dieu m'a coupé igname. Coupé igname. Lui il a parlé, c'est toi qui coupes, tu coupes aller où? Il a sa place, il a dit, la parole va s'accomplir. Et ce n'est pas des agitations qui vont faire qu'il va changer la vie. Il est fidèle. Quelqu'un comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a beaucoup de passages. Psaume 105, Psaume 100, verset 5. Psaume 100, verset 5. Celui qui a trouvé en premier, qui peut le lire. Les 2 Corinthiens, tu as trouvé? Tu peux le lire. C'est 2 Corinthiens 5, verset 24. 2 Corinthiens. Donc c'est 1 Corinthiens 5, verset 24. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et sa fidélité de génération en génération. Voilà, David, il est petit comme ça, demain, on a vu David, il est petit comme ça, demain, il a grandi, tout ça. Mais Dieu, là, même si
telle génération est passée, l'autre génération est venue, sa fidélité est la même. Amen. Ok. Donc Dieu, il n'y a que le seul qui est fidèle. Si tu cherches un homme qui est fidèle là, il faut chercher de lui demander s'il a Dieu. Est-ce qu'il vit la vie de Dieu? Au point où Paul dit, si je vis là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. C'est à partir de cet instant que tu reflètes la gloire de Dieu, tu reflètes la personnalité de Dieu, tu reflètes Dieu lui-même. Et nous devons arriver tous à ce niveau-là pour qu'il y ait la stabilité dans tout ce que nous faisons. Amen. Tout ce que je vous ai dit là, ce n'est pas mon message de base. C'est pas, en fait, je vais dire, ce n'est pas mes versets de base. Maintenant, on va aller dans le verset de base. Allons dans Ruth 1. C'était dans l'introduction. Tout ce que je viens de vous dire, c'est l'introduction. Ruth, verset 1, à partir du... Non, Ruth, chapitre 1, verset 1, non, verset 6. Ok, là, ça c'est au tableau déjà, donc vous voyez. Ok. Quelqu'un peut se lever, c'est au tableau pour nous le lire. Mariana, si tu veux lire, tu le lis. Puis elle se leva et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ok, avant cela là, qu'est-ce qui s'est passé? Naomi, elle habitait à Bethléem. C'est là-bas que Jésus à Nazareth est né. Amen. Elle vivait avec son mari Elimelech. Ils avaient 2 enfants. Il y avait une grande famille qui est arrivée dans leur village là-bas, dans leur pays. Elle était là, son mari l'a dit, ma femme, façon c'est dur ici là, allons à se chercher à moi. Ça c'est ma façon de parler pour que vous compreniez terre à terre. Est-ce que vous me comprenez terre à terre? Donc comme ça devient dur ici là, on allait de l'autre côté. Il a pris sa femme et ses 2 enfants, ils sont partis. Arrivés là-bas, les 2 enfants se sont mariés à des femmes de l'endroit où ils sont partis. Pour qu'un homme quitte le pays où il habite avec toute sa famille là, c'est qu'ils ont un peu d'argent. Donc il avait vraiment préparé. Arrivé là-bas, le monsieur est mort. 10 ans après, les 2 enfants aussi sont morts. Donc elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Et elle est restée avec les 2 filles, les 2 femmes de ses 2 enfants. Il n'y a plus rien à gagner dans le pays là où elle est quittée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que dans la vie là, Naomi, elle s'appelle, elle est belle. Si vous voyez Naomi d'aujourd'hui là, c'était une femme non seulement très belle qui mettait des grands parfums, en tout cas, parce qu'elle va revenir après là, quand les gens vont la voir là, ils vont se dire, hey, c'est vraiment elle. Elle a changé. Oh. Elle me dit, je ne mérite plus que vous m'appelez celle qui était ceci, celle qui était cela. Donc maintenant que ces 2 enfants sont morts, son mari est mort, c'est à partir de là que notre histoire commence. Vas-y maintenant. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Il n'y a rien à gagner là-bas, donc il faut qu'on retourne où elle est quittée. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elle éleva la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Ok, juste là. Donc, quand il y a eu ce programme-là, ce moment-là, elle s'est rappelée que l'autre côté, maintenant où elle avait fui, là, ça allait bien maintenant. Donc elle veut revenir. Donc, elle dit à ses enfants, maintenant là, il n'y a même pas un enfant. Vous pouvez retourner chez vous. Avant ça, laissez-moi vous expliquer que Moab, là, les descendances, c'est Lot qui a eu un enfant avec l'une de ses premières filles. En fait, sa première fille. Donc Lot, qui est le neveu d'Abraham, elle a fait un enfant avec sa première fille. Donc c'est un peuple d'insectes. Est-ce que vous comprenez?
C'est comme ça on le dit. C'est un peuple qui sont nés de l'inceste, les Moabites. Et pourtant, ils sont à peu près cousins avec les Israélites, si on veut bien voir, parce que quand même, c'est une descendance de Lot, qui est le neveu d'Abraham. Le deuxième problème sur Moab, c'est que quand ils vont sortir de l'Égypte pour rentrer à Canaan, eux, ils sont à l'extérieur de la terre promise. Mais ils vont empêcher Moïse et le peuple de passer sur le territoire. C'est pour cela qu'il va y avoir un problème entre eux et puis les Israélites. Vous comprenez? Donc ça, c'était une parenthèse. Maintenant, elle les appelle, elle dit retournez dans vos familles. De toute façon, il n'y a plus rien à gagner avec moi. Moi, il n'y a rien, j'ai perdu mon mari, mes enfants. Il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas donner des petits-enfants aussi qui fait qu'on est attachés ensemble. Retournez dans vos familles. La Bible dit que les deux ont pleuré. Et tous les trois là, les deux autres filles là, elles ont pleuré. Pour que tu puisses pleurer. Moi je suis convaincu, on entre nous, on va se parler franchement. Les belles-mères là, c'est pas souvent des gens qu'on aime. Mais cette belle-mère là, pour que les deux filles pleurent pour elle là, c'est que vraiment c'était une bonne femme. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donc quand ils ont pleuré, ils l'ont baisé. Vous savez, il ne faut pas trop accepter les gens qui te font les baisers là. Je vous dis la vérité. Judas est venu comme ça, non? Attends. Baiser. Baiser là, ça veut dire séparation. Puis quand... Viens. Je vais vous expliquer la scène. Vous savez, quand je préparais ce message, je vais vous montrer la scène. Aimer quelqu'un, n'aimez pas la personne qui vous dit un au revoir en vous embrassant ou bien en vous faisant un baiser. C'est souvent mauvais signe. Mais aimer quelqu'un qui va vous prendre par les pieds, ça te met toi à genoux et puis tu m'attrapes par les pieds et puis tu pleures. Voilà, attrape bien mes pieds. Elle dit, quel que soit ce qui va se passer, non, je ne vais pas te lâcher. Donc imaginez-vous, Dieu me montre la scène pendant que je suis en train de préparer. Parmi les deux là, il y a une qui va prendre le coup et fait le baiser et elle va se chercher. Mais celle qui va attraper par le bas, qui va attraper les pieds là, c'est celle qui est véritablement attachée. Amen. Ok, continue. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec mon mari, et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour que cela eusse grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est entendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. On dit, voilà la scène que j'ai présentée, l'autre est venu faire bisous. C'est bisous de Judas là qui a trahi Jésus. Mais celle qui s'est attachée là, c'est elle. Amen. Donc, l'histoire de Orpa s'arrête là. Quand tu es fidèle là, ton problème s'arrête là. Mais quand tu es fidèle, ton histoire se prolonge. Alors, on leur présente un tableau. Il n'y a plus rien à gagner. Ce qui faisait que vous avez aimé la maman, c'est pour ses enfants. Ils étaient beaux, il y avait des beaux gosses, il y avait des enfants qui étaient là, tu kiffais, la belle-mère. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu restes à rester avec elle? Elle t'a présenté tous les scénarios. Elle dit, même si même aujourd'hui les temps jaillent, même qu'elle veut faire l'enfant, même ça, vous n'allez pas pouvoir attendre jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans pour pouvoir vous marier. Donc, mes enfants, cherchez-vous. On part à réfléchir quoi? Il dit, est-ce que vous savez que pour laisser quelqu'un, ça dure pas. De temps mouvement, elle a fait tous les calculs. Une mauvaise belle-mère comme ça, elle est fatiguée durant là, pendant que ses enfants sont là, elle est là, elle a tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a à foutre? Pendant que dans ma famille, il y a des jeunes fraîches, je peux me remarier, revivre ma vie, retourner dans mes fétiches. Elle a fait c'est en une seconde. Elle n'a même pas eu le temps de dire, laisse-nous le temps pour pouvoir réfléchir un peu. Là, même la vie, elle a baisé, puis elle dit, bye bye. Continue ta route chacun. Elle est retournée dans ses idoles. Parce qu'ils avaient des fétiches, ils avaient des idolâtries au pays des Moab. Elle a préféré retourner en arrière. Mais l'autre continue. Naomi dit à Ruth,
Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, c'est autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle a traversé les moments de galère difficiles. Et c'est souvent dans les épreuves qu'on voit qui est véritablement avec toi et qui n'est pas avec toi. Où elle a tout perdu. Elle fait semblant. Parce qu'ils avaient besoin d'entendre cela, mais il fallait qu'elle le dise. Et quand elle le disait aussi, je pense qu'elle voulait savoir en fait qui pourrait l'accompagner. Et elle dit ça, parce qu'une caprice à côté. Elle dit, mais toi aussi, pourquoi tu ne la suis pas? Mais vas-y. Elle dit, mais pourquoi tu me presses de pouvoir te laisser tomber? C'est pas parce que tu es en galère, tu as perdu ton mari, moi aussi j'ai perdu mon mari. On n'en avait rien à manger, mais on sait. Les Ivoiriens disent on a s'est démêlé, on a mangé, on n'est pas mort. Dans quel coup tu veux que je m'éloigne de toi? Je connais ma famille, d'où je viens. Et quand j'ai été dans ta famille aussi, je sais ce que j'ai reçu. Même si j'ai perdu mon mari, mais avec toi j'étais bien. Un jour tu as fait des choses bien dans ma vie. Pourquoi tu veux que je te laisse? Ne me presse pas. Où tu iras là, je vais aller avec toi. Amen. Aujourd'hui là, qui peut dire ça? Moi j'ai vu des gens, quand on a déplacé l'église à Gonesse, pasteur, non, l'église là c'est trop loin maintenant. Franchement, on n'est pas prêt à te suivre jusqu'à Gonesse. Mais Naomi dit, Ruth dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et quel engagement, que peut-être aujourd'hui là, qui est prêt pour moi? Qui est prêt pour toi? Touche ton voisin, demande, est-ce que tu es prêt pour moi? Alors, j'ai énuméré quelques points pour pouvoir des critères de fidélité, pour voir quelques critères de fidélité. Amen. Ne peut être fidèle que celui qui est avec toi. Amen. Si tu n'es pas avec moi, tu ne peux pas me prouver ta fidélité. L'autre est parti, mais Ruth est restée. Pour me montrer ta fidélité, il faut d'abord rester avec moi. Et tu ne restes pas avec moi pour pourrir ma vie. Mais tu... Aujourd'hui, il ne sait pas, mais vraiment, je pense que Dieu est en train de nous faire du bien. Hein? Parce qu'il y a assez, non, ça va aller un instant, on va essayer. Non, tu n'essayes pas avec moi. Ça, tu restes avec moi, tu es de tout cœur, de tout avec moi. Comme ça, on reste ensemble. Donc, ne peut être fidèle que celui qui est avec toi. Amen. Toi, on est en train de préparer notre mariage. En même temps que tu es avec moi, tu es avec un autre, tu es avec un autre, tu es avec un autre. Mais tu es avec qui finalement? Donc, ne peut être fidèle que celui qui est avec moi. On est ensemble. Ok? Ça, c'est le premier critère. Pourquoi? Parce que Naomi était avec Ruth. Et Ruth était avec Naomi. Elle est restée attachée. Restons attachés aux gens. Bien aimé, je suis resté avec mon père spirituel. Malgré que les gens partaient, les jeunes partaient, les appelés partaient. Je suis resté jusqu'à la dernière minute parce que j'attendais quelque chose. Un jour, j'organisais un programme, il est venu et il m'a dit, toute l'onction que sur ma vie, je te bénis aujourd'hui, je te bénis de mettre tout ce que tu feras, que cela bénisse. Quand j'ai saisi tout là, après ça, maintenant, je pouvais m'en aller. Mais tu n'as rien reçu. Dans crise de colère, tu es parti. Reste tranquille. Tu n'as rien vu encore. Est-ce que vous savez, il va vous donner une révélation. Vous pouvez arriver dans une église, vous pouvez arriver auprès d'un homme. Je peux vous donner une révélation qui va se révéler vraie. Dieu vous bénira, tu as une parole qui vous donnera. Mais à un moment, Dieu reste silencieux. Vous avez l'impression que votre pasteur, peut-être, ne lui parle plus.
Et vous voulez voir autre chose, qu'il y a d'autres choses, peut-être qu'il y a d'autres que Dieu les parle mieux que ton pasteur. Mais Dieu est en train de voir ta fidélité. Regardez, quand elles sont venues auprès de Naomi, là, au début, elles ont eu Marie, elles ont eu ce qu'elles voulaient. Mais à un moment, Dieu crée un moment de silence, un moment de problème, un moment où l'église traverse les tumultes. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu cherche les vrais fidèles autour. Dieu voulait aussi voir si la femme de Job était fidèle. Il va créer quoi? Un tumulte autour de Job avec des maladies et des problèmes. Et c'est pour ne quittez jamais quelqu'un quand la personne est dans les problèmes. N'abandonnez jamais la personne quand vous savez qu'il est par terre. Parce qu'il n'est pas encore fini. Naomi avait tout perdu, mais elle était celle qui pouvait ouvrir la porte, non seulement à cette fille de rentrer dans son futur mariage, mais elle était aussi celle qui était capable de permettre à Ruth de rentrer dans la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Elle qui était disqualifiée de la lignée, qui va permettre qu'elle puisse spirituellement rentrer dans la lignée de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on n'abandonne pas quelqu'un quand elle est dans les problèmes. Quand tout le monde se soulève, toi reste. J'ai pas encore. Il y a des choses encore à voir. Je vais aller jusqu'au bout pour voir ce que je peux avoir avec cette personne. Parce qu'en réalité, comme je le dis au départ, Dieu bénit, hein, mais Dieu bénira toujours à travers quelqu'un. Si tu entends quelqu'un dire, moi c'est Dieu qui me parle, moi c'est Dieu qui me bénit, moi il dit Dieu te bénit, mais Dieu utilise un homme pour te bénir. C'est pas un homme qui va te dire, je t'accepte, je te signe le contrat, je te change le CDI, tout. C'est un homme qui prend la décision. Pour te donner ton permis, pour te donner tout, c'est un homme qui prend la décision. Si Dieu n'a pas touché son cœur pour te bénir, tu ne vas jamais avoir. C'est pour ça qu'il faut respecter l'homme. Quand vous dites que vous aimez Dieu, là, Dieu, vous ne le voyez pas. Commencez, il dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Si tu n'aimes pas un homme qui est en face de toi, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Si ce qui est vis-à-vis de toi, là, tu n'apprécies pas, là, comment tu sais à Dieu que tu vas sauter? Tu sautes tout ce qui est en bas, tout ce que Dieu a mis auprès de toi pour t'aider là. Eux là, tu ne les considères pas, mais tu dis non, tu vas à Dieu. Puis tu penses que Dieu te fout. Dans quel mouvement tu es? Deuxième critère. Ne peut être fidèle que celui qui va dans la même direction que toi, qui a la même voix que toi, qui a la même vision que toi. Amen. Ne peut être fidèle que celui qui va dans la même direction que toi. C'est pour ça que celui qui attrape le pied là, elle dit ton pied, mon pied. Où tu vas là, il m'avait. Et celui qui donne le baiser là, lui là, il est parti, il va nous aller. Et la plupart des gens qui donnent les baisers là, c'est eux qui trompent les gens. Non, je t'aime, tu sais qu'on est ensemble, tu es mon ami, tu es ma meilleure amie, tu es tout. Mon ami, traverse des moments de doute, tu vas comprendre. Quand tu l'appelles là, c'est en ce moment-là, oh moi-même là, je suis très pris en ce moment, il n'y a pas de temps. Mais c'est qui te saisit le pied. Les gens qui ont la même direction, vous marchez dans la même direction, dans la même voie. Elle dit, où tu iras là, j'irai. Ça veut dire que si tu prends à gauche, on est ensemble. Si tu prends à droite, on est ensemble. Si tu vas tout droit là, on est ensemble. Pasteur, tout ce que tu vas décider là, on part. Parce qu'on a confiance en tes paroles. Mais si on est là tous ensemble, qu'on n'est pas dans la même vision avec le pasteur, on n'a pas la même vision des choses. Dès que le pasteur dit ça, nous on dit ça. Il y en a même qui pensent qu'eux ils connaissent mieux que le pasteur. Et puis pendant qu'on prêche là, eux-mêmes ils ont une bonne prédication dedans. Eux ils voient la chose plus que le pasteur, autre chose. Ça ne pourra jamais marcher. Une telle personne n'est pas fidèle. Mais celui qui est fidèle là, c'est lui qui dit on y va. Même si c'est loin, on y va. Il y avait beaucoup de fidèles autour de Moïse. Dieu ouvrait les mains, ils mangeaient, ils étaient contents. Ils venaient de ça. Je dis, on a mangé les cailles, on a mangé, on est rassasié, on avait soif. Moïse, est-ce qu'on peut boire de l'eau? Il va prier. Dieu dit, donne-leur de l'eau au rocher. Ils appuient jusqu'à là. Demain, on était bien en Égypte. Et tu nous as amenés ici. Maudit. Nous, ils se plaignaient tout le temps des infidèles. Ils étaient prêts. Moïse est parti seulement 40 jours pour prier. Là. Quand il est venu là, ils ont créé les vaudors, les dieux. Puis ils disent c'est ça là. Quelque chose qui ne bouge pas, qui n'entend pas, que vous-même vous avez fabriqué. C'est ça là, maintenant vous êtes derrière. C'est ça qui est notre Dieu. C'est ça qui est notre Dieu. Lui qui a souffert pour vous là, vous l'avez laissé tomber. Le peuple de Dieu était fidèle à Dieu.
Amen. Ils étaient pleins comme ça autour d'eux. Et quand tu es avec des gens qui sont infidèles, qui ne voient pas la même direction que toi, tu dis, on va s'arrêter. Mais là-bas où tu veux nous envoyer là, c'est fermé. Il y a la mer là-bas, il n'y a pas d'ouverture. Tu nous envoies ici pour qu'on meure. Mais quand tu as la vision de Dieu, même si tu vois que c'est difficile, vous savez, il nous est arrivé un moment où on payait le loyer à 800 € et on n'arrivait même pas à tout l'argent des gens qu'on donnait à l'église, ça faisait 600 €. Tout le reste, là, c'était difficile. Et c'est à ce moment précis là que Dieu me dit de changer de salle. Et je m'apprends une salle de 1500 €. Comment je vais faire pour m'en sortir pour payer 1500 € alors que 800 €, je n'arrive pas à payer. Mais je prends la décision et je m'en vais. Pendant que je vais, Dieu pourvoit aux 1500 € pendant un an. C'est après ça qu'on atterrit ici. Si tu veux écouter les gens, tu ne vas jamais avancer. Si ceux qui sont prêts avec toi pour aller dans la même direction, parce que même si c'est difficile, nous tous, on mettra les mains dans la main, on sait pour notre Dieu, on ira où tu iras, on sera avec toi. Mais dès qu'on a déménagé, à chaque déménagement, il y a qui dit, ah maintenant ce n'est plus trop à côté de moi, je vais chercher une église près. Ce n'est pas besoin de chercher une église près, c'est juste que là même, elle va chercher une occasion pour enlever ses 2 pieds dedans pour ne pas te suivre. Mais tu oublies qu'il y a une bénédiction qui est au bout. Tu n'es même pas encore arrivé là-bas pour voir. Tu es parti. Je vais t'expliquer l'histoire d'une dame. Quand je me mariais, cette dame et son mari m'ont acheté la cravate que j'ai portée pendant la mairie. Un jour, je suis là. Je venais de prier à 22h le temps. Je rentre à la maison. Il est 22h. La femme m'appelle, pasteur, quel que soit le lieu où tu te trouves. Je suis en enfer, fais le détour pour venir, que Dieu m'a dit de t'appeler ce soir pour que tu viennes prier pour moi. Oui. Si elle dit, Dieu lui a dit de m'appeler la nuit là, pour que je fais le détour. Où elle habite. Demain, je dois travailler à 6h du matin. Et quand j'arrive, je vois la maman. Une femme classe. Une femme qui avait une belle maison avec son mari. Quand tu rentres dans la maison, moquette même où tu marches là, tes pieds même s'enfoncent dedans. Voilà une femme qui est assise dans une maison sans tabouret. Devenue folle en train de parler ce. Qu'est-ce qui s'est passé après toutes ces années, maman? Dans quoi tu es rentré? Où tu es parti? Amen. C'est pour ça que quand tu es quelque part où tu es bien, reste. Même si des fois c'est difficile, reste. Persévère. Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes? Qu'est-ce que tu m'apprends? Où tu iras là, j'irai. Où tu es parti et puis ta vie est devenue comme ça. La nuit là, tu pries, même malgré toutes les prières qu'on a fait, elle raconte, elle divague, elle fait juste dire, oh, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Ne peut être fidèle que la nuit. Même si, imaginez-vous par exemple, vous les femmes ou nous les hommes, tu veux te marier à quelqu'un. Vous savez, je voulais marier avec une fille, on a fait nos études tranquillement. À la dernière minute, elle dit, moi, je n'ai jamais dit à Dieu, je veux épouser le pasteur. On n'était pas dans la même direction. On n'allait pas dans la même direction. Moi, il devait être pasteur. Elle, c'est pas son truc. Maman Olia, quand je l'ai vu, elle dit, je suis pasteur, elle m'a dit, on va dans la même direction. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Toi, tu es venu en France, tu aimes la France. Tu veux vivre ici et la personne te dit, non, moi j'ai des projets en Afrique. Où tu veux m'amener là? Donc, dans le mariage, toi-même quand tu vois ça, là, lui, quand tu lui parles de la France, de comment vous allez faire pour vous installer, lui te dit de l'Afrique. Ça ne peut pas marcher. Il faut que vous ayez la même direction, même vision, même voix pour parler de fidélité. Parce que sinon, vous allez vous séparer au bout du chemin. Quelqu'un m'a compris? Deuxième point. Il est que je termine sur le troisième et on va continuer le reste dimanche prochain. Le troisième point, ne peut être fidèle que celui qui demeure. Est-ce que je peux avoir le passage? Que celui qui demeure. Ok. Celui qui demeure avec toi dans les épreuves. Ne peut être fidèle que celui qui demeure avec toi dans l'épreuve. Il dit qu'il t'aime. Dès l'instant où tu es tombé malade, il a pris sa route. C'est des signes que je vous donne aujourd'hui. Vous priez pour avoir une femme qui est fidèle. Vous priez pour avoir un homme qui est fidèle. Voilà des signes que je vous donne.
des critères que je vous donne. Celui qui, quand tu as des problèmes, il est là. Il vient, tu es malade, il prend soin, il te fait même des massages. Des fois, il te dit, ma chérie, allons, je t'ai lavé. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire la cuisine. Il dit, reste au lit, je te fais le café, je t'apporte. Tu as des problèmes, il est là. Même si tu te retrouves quelque part où vraiment tu as condamné, mais elle est là pour te soutenir. Elle ne fait pas comme la femme des choses. Vous savez, quand j'étais petit, il y a un monsieur dans notre quartier qui a tué un gars. Quand les flics sont venus l'arrêter, sa femme dit, c'est pas mon mari, c'est pas mon mari, c'est pas mon mari. Qui m'a tué, il ne m'a pas dit. Maintenant, on est dans les épreuves. Ce n'est plus ma femme. On est dans les épreuves là. Ce n'est plus ma femme. C'est affaire de braquage, il partait fait pied dans l'argent. Maintenant, aujourd'hui, quand la police a mis la main sur moi, ce n'est plus ma femme. Bon, c'est pas un bon exemple. Mais je veux dire, quand tu aimes quelqu'un, c'est pour ça que la Bible dit que même dans le meilleur comme dans le pire, tu fais le vœu avec la personne. Amen. Celui qui va demeurer avec toi, quand tu es dans un moment difficile, tu es dans les épreuves. Ce que je vous dis là, c'est arrivé à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut prendre le deuxième passage? Mais le deuxième passage sur lequel je vais développer la semaine prochaine encore. Même Jésus-Christ de Nazareth, ça lui est arrivé. Amen. Jean 6, verset 60. Jean 6, verset 60 à 70. Jean 6, verset 60 à 70. Et je lis. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, ces paroles est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit. Cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que vous êtes dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce commencement, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12. Donc Jésus avait beaucoup de disciples. Ce n'est pas que seulement les 12. Hein. Ils étaient plusieurs qui le suivaient. Maintenant, ils parlent un truc. Ils sont choqués. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qui fait que les gens ne viennent pas à l'église, je suis choqué. Le pasteur m'a choqué. Le frère là m'a choqué. Les gens m'ont choqué. Je suis choqué. Donc je suis choqué. Et comme je suis choqué, il ne vient plus à l'église. Il quitte là. Il quitte l'homme de Dieu. Je quitte là. Je quitte la famille. Je quitte. Jésus aussi voulait les tester. Il savait qui était avec lui, qui n'était pas avec lui. Il parle. Et puis tous. Ça arrive à tous les leaders. Ils se sont dispersés. Chacun a pris sa route. Non, nous on ne peut pas suivre un gars comme ça. Puis il se retourne, voilà 12 qui est assis là. Puis il dit, mais vous là, mais gars, vous ne battez pas aussi. Comme Naomi disait à Ruth, mais ta soeur est partie, tu ne la suis pas aussi. Ce matin, Jésus nous dit, les autres là sont partis là, maintenant vous là, vous êtes là, vous ne battez pas aussi. Et Pierre, qui a la révélation de l'Esprit de Dieu, il dit, et vous ne voulez pas, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre lui dit, répondit Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Quand tu marches à quelqu'un, si tu es charnel, tu ne vas jamais comprendre les choses de l'esprit avec la personne. Mais Pierre avait reconnu, le même Pierre là, qui n'était pas converti, et il disait ça souvent, mais des fois même là, il lâchait Jésus. Et pourtant Pierre a sorti cela que tu as les paroles, même si c'est dur, mais tu es un gars, on te connaît. Même si c'est dur, entendre, même si la situation est compliquée, non, mais toi tu as les paroles de la vie. À qui nous, tu veux qu'on aille avec qui? Nous chantons cette chanson là tout le temps.
À qui Jésus, tu as les paroles de la vie. C'est ça. À cause d'un problème, tout le monde est parti, tous ces disciples sont partis. Vous avez vu Jésus suivre quelqu'un, pardon, reviens, pardon, vraiment, je ne voulais pas vous choquer, vous venez. Vous avez vu Jésus faire ça? Je voulais voir la fidélité des 12. Et Pierre lui dit, tu as les paroles, on va aller où? Quand tu dis quelque chose, rien se fait. C'est pas toi, Jésus, tu m'as dit, va pêcher, puis attraper poisson, quand ma bague là est remplie. Moi, je me suis promené, tu vois, j'ai vu des morts ressuscités, tu veux qu'il y ait derrière qui? C'est que tu me dis là, même si c'est dur à entendre aujourd'hui, mais il sait qu'avec toi, il mange. C'est comme ça qu'on doit réagir. Donc celui qui, comment on appelle? Le troisième point, c'était quoi? Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont noté. Celui qui demeure avec toi dans les épreuves. Les disciples ont demeuré avec Jésus dans les épreuves. Ils n'ont pas lâché. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et dimanche prochain, on va continuer. Je n'ai pas encore parlé des bénédictions, mais ça arrive. Vous allez comprendre, quand tu es fidèle à quelqu'un, il y a une bénédiction. Donc,